Au nom de l'association de protection de l'environnement de la Somoro, l'APES, je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui et pour vivre un nouveau moment qu'on peut qualifier d'historique à Saverne. Aujourd'hui se retrouvent des agriculteurs que l'on remercie vivement, des écologistes, militants, sympathisants, de simples citoyens de tous âges et de toutes conditions sociales, qui veulent juste dire qu'ils veulent être entendus et qu'on ne peut plus raisonner aujourd'hui comme il y a 20 ans et qu'on ne peut pas être sourd à ce qui relève tout simplement du bon sens. Ce projet consomme 78 hectares de terres de fauche qui seraient confisquées aux agriculteurs, des hectolitres d'eau, des dizaines de milliers d'euros de pesticides et de l'arrosage à peu près tous les jours pour du gazon. 6 millions d'investissements d'argent public et des centaines de milliers d'euros à venir pour éponger les dettes de fonctionnement. Alors je crois qu'on peut s'attarder un petit peu sur les personnes qui sont présentes ou qui sont représentées. Et avec une assez grande diversité qui montre que ce projet de golf interpelle au-delà des aspects purement locaux et interpelle aussi au-delà des aspects purement naturalistes. Pierre l'a déjà signalé, nous avons des agriculteurs qui sont présents, parce qu'ils sont bien sûr les premiers concernés, les premiers touchés d'être présents avec nous aujourd'hui. Deuxièmement, nous comptons aussi dans nos rangs aujourd'hui des élus, donc des représentants du peuple. Il n'y a pas que les représentants du peuple qui sont promoteurs de projets qui sont légitimes, les autres le sont aussi. Et il y a des représentants élus municipaux, il y a des représentants élus régionaux, il y a des représentants élus départementaux. C'est aussi ça la démocratie, quand des élus considèrent également, au nom du peuple, que tous les projets ne sont pas forcément pertinents. Merci à eux d'être là avec nous aujourd'hui aussi. Il y a enfin des associations, je parle de personnes organisées, structurées, de personnes morales, des associations. Il y a des associations thématiques, la Ligue pour la protection des oiseaux, le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace, la Société entomologique d'Alsace. Parmi celles que j'ai vues, je n'ai peut-être pas vu tout le monde, donc excusez-moi si je n'ai pas vu tout le monde. Donc on est avec des associations qui ont une vocation régionale, et ça montre que ce projet dépasse aussi le cadre strictement local. Et puis nous avons des associations locales qui viennent de loin. Il y a des associations qui viennent de Haguenau, il y a des associations qui viennent de Bar, il y a des associations qui viennent de Aachen. Pour celles que j'ai rencontrées aussi, il y en a peut-être d'autres. Donc merci aussi à elles pour montrer que ce projet interpelle au-delà de la simple ville de Saverne ou de la Comcom du secteur. Et puis, il y a vous tous, vous toutes et tous, qui êtes venus en tant que citoyens, là aussi, de différents horizons. Il n'y a pas que des gens de Saverne, il y a des gens aussi d'autres horizons. Merci beaucoup, et votre présence montre très certainement que ce projet mérite d'être rediscuté, que ce projet mérite d'être réévalué. Vous le savez, le chantier devait démarrer lundi dernier. Nous nous sommes permis de le bloquer parce que nous étions en situation de légitime défense. Légitime défense de quoi? Tout simplement de la loi et des espèces protégées. Nous avons bloqué ce chantier sans violence et sans dégradation matérielle, et nous savons gré au président du syndicat mixte d'avoir suspendu les travaux pour permettre la poursuite des discussions dans un contexte plus serein. Mais nous avons bloqué ce chantier parce que nous avons été surpris de constater que ce chantier allait démarrer alors que les règles de base n'avaient pas été respectées. Citons en particulier, parmi d'autres, une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées qui n'a pas été faite. C'est une démarche classique que tous les aménageurs connaissent et que tous les aménageurs font aujourd'hui. Et nous avons encore été plus surpris de constater que ceux qui sont censés faire respecter ces règles, les élus sont aussi des agents de l'État qui sont censés faire respecter les lois et les règles, et l'État lui-même n'ont pas fait leur travail. Nous voudrions rappeler au préfet que les pelles mécaniques et les bulldozers ne sont pas des espèces protégées. Mais les pigrièches grises, les pigrièches écorcheurs, les azurés des palus, les grands murins, si, ça ce sont des espèces protégées. Et nous aimerions rappeler que le rôle de l'État est de faire respecter ses propres lois et règles. Nous osons espérer
que s'il envoie les gendarmes, c'est pour assurer la sécurité des espèces que la loi protège et pas celle des machines qui vont les détruire illégalement. De plus, il serait assez logique et élégant que le promoteur attende le jugement du Conseil d'État concernant la déclaration d'utilité publique avant de commencer les travaux. Car il subsiste un vrai doute qu'on ne sait pas aujourd'hui si le Conseil d'État dira que le projet est d'utilité publique ou pas. Et dans ces conditions, il sera assez logique que pour un projet public, on attende la décision du Conseil d'État avant d'engager des travaux qui risquent de détruire encore une fois la nature, d'engager de l'argent public pour un projet qui au final ne serait peut-être pas reconnu d'utilité publique. L'aspect économique que j'évoquais tout à l'heure, il faut savoir donc qu'un golf public, c'est 6 millions d'euros d'argent public investi pour un immense terrain de jeu. Un immense terrain de jeu qui équivaut donc à 78 hectares, on l'a dit tout à l'heure, pour 6 millions d'euros. Vous savez, vous ne savez pas qu'à l'heure actuelle, le financement n'est toujours pas bouclé. Il manque, selon les estimations, entre 1,2 et 2 millions d'euros pour boucler le projet. Qui d'entre vous peut commencer à construire sa maison s'il n'a pas le prêt à la banque? Il y a 6 ans à peu près, nos impôts locaux ont été augmentés de 40% d'un coup, parce que la ville était au bord de la faillite. Et maintenant, monsieur le maire nous annonce que, puisqu'il est également président du syndicat mixte, qu'il va falloir mettre la main à la poche et qu'il va falloir mettre plusieurs centaines de milliers d'euros dans le projet de golf. Cherchez l'erreur. Et j'aimerais tordre le cou aussi ici publiquement à un argument qui est vraiment, qu'on nous a régulièrement rabâché, c'est le projet a déjà coûté tellement qu'on ne peut plus l'arrêter. Alors là, excusez-moi, mais dans la vie de tous les jours, vous comme moi, quand vous vous apercevez que vous êtes en train de faire une erreur, est-ce que vous dites, bah tiens, je vais aller au bout, parce que maintenant, si déjà je suis là, bah, je vais aller encore plus loin dans mon erreur. C'est complètement aberrant, donc, de nous dire, ce projet a coûté déjà 1,8 million pour acheter les terrains, quelque chose comme ça, on ne peut plus l'arrêter. C'est la politique, et c'est là que je disais tout à l'heure, le mépris et la façon de faire des promoteurs. Depuis le début, ils ont une politique du fait accompli. C'est pas parce qu'on a mis 1,8 million. Si on a mis 1,8 million d'argent public, ben on peut redonner ces terres aux agriculteurs, on peut se remettre autour de la table et on peut se remettre à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus adapté en 2014 qu'un golf public à la Sommereau. Voilà. Il y a bien d'autres voies pour développer nos territoires en 2014. L'APES, Alsace Nature et un certain nombre d'associations qui sont là sont tout à fait prêtes à contribuer à une réflexion sur le sujet. Mais nous ne sommes absolument plus disposés à ce que ce projet continue et qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire un golf public à la Sommereau. Toute la profession agricole n'est pas là aujourd'hui, mais sachez que les meilleurs sont avec vous. C'est le premier syndicat autre que le syndicat majoritaire qui s'appelle la coordination rurale. Et la coordination rurale est capable de marcher main dans la main avec tout le monde, avec tous ceux qui veulent préserver la terre. Une ferme moyenne en Alsace, c'est 60 hectares. Donc c'est à peu près à la Sommereau où va faire disparaître un agriculteur. Donc ça va faire disparaître aussi les emplois induits de l'agriculture. La question qu'on se pose, est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce que pour faire ce golf, pour du loisir, alors qu'il y a tant de gens qui veulent se nourrir? Et pendant les temps de crise qu'on connaît en ce moment, je ne pense pas que ce soit opportun pour investir tellement de sous dans les loisirs. Il est temps de se mettre en marche, sinon on va vraiment tous prendre froid. Petit golf pour 6 petits millions. Votez trop,
Tito. Non, non, non. Régal pour 6 millions. Non, non, non. Avec les gens qu'on a emmenés, on est parti à plus de 650 de la gare. Et on a récupéré les gens d'aussi de là. On n'est pas très loin de 800. C'est la première fois qu'on est aussi nombreux. Merci à tous. Allez, voilà, ben nous venons de vivre un moment historique dans Saverne. Je crois que sur les 3 manifestations que nous avons faites, c'était la plus conséquente. On a approché, on n'était pas loin à un moment donné des 800, on a approché les 800. De l'autre côté, on dira ils diront qu'on était 50 ou qu'on était une petite centaine ou 200. Allez, 250, dernier prix. Restez mobilisés, restez vigilants et je pense qu'un jour, Somero vaincra. Merci.